Salut à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer un Pocket Mode, un mode poche sur le HTC One M8. Pocket Mode, qu'est-ce que c'est? C'est simple, on a souvent reproché au M8 l'accessibilité du bouton d'alimentation qui nécessite soit d'appuyer dessus avec l'autre main, soit d'aller le chercher avec l'index, mais d'une façon qui n'est pas très confortable. Donc le Pocket Mode, c'est simplement une petite configuration logicielle, on va dire, qui va piloter l'allumage et l'extinction de l'écran avec le capteur de proximité qui est ici. Donc le principe c'est quoi? Vous recouvrez le capteur de proximité, l'écran s'éteint, et puis vous enlevez vous le laissez exposer et l'écran se rallume. Alors comment on va faire ça? On va utiliser un utilitaire qui s'appelle Tasker, dont je vous ai déjà parlé sur le blog, que je pense que certains d'entre vous connaîtront. Le principe, on va donc créer un profil que j'ai appelé Prox ici, puisqu'il est piloté par le capteur de proximité. Donc en recréant, on va créer un nouveau profil qui va être état, puisqu'il va dépendre donc de l'état du capteur de proximité. On va aller chercher capteur de proximité, ok. Et puis on va, une fois que le capteur de proximité est activé, envoyer une demande d'allumage de l'écran. Donc pour ça, il faudra l'accès root, donc il faudra que votre terminal soit routé. Et on va aller dans script. Alors ça doit être voilà. Lancer un shell. Et la commande shell pour simuler une pression sur le bouton d'alimentation, ça va être un input key event (26). Voilà. Donc cochez bien la case accès root, ce qui va permettre d'effectuer cette commande. Voilà, donc lancer un shell input key event, et on va rajouter une condition si screen, la variable screen est sur on, c'est-à-dire si l'écran est allumé. Si l'écran est déjà éteint, vous ne voulez pas appuyer sur le bouton d'alimentation, puisque ça aura du coup l'effet inverse. Donc on exécute cette commande uniquement si l'écran est allumé. On va appuyer sur le petit bouton play ici pour exécuter la tâche. Voilà, donc l'écran s'éteint, donc on est bien sur la commande souhaitée. Voilà, donc on a donc notre profil, capteur de proximité. Lorsque le capteur de proximité est recouvert, on envoie la commande input key event 26 pour éteindre l'écran. On va rajouter à cette condition un autre contexte qui va être celui de l'application, et on va aller chercher HTC Blink Feed. Pourquoi? Dans mon cas, je veux que cette configuration, cette fonctionnalité soit active uniquement si je suis revenu sur l'écran d'accueil. Si je suis sur l'écran d'accueil, voilà. Par contre, si du coup je lance n'importe quelle autre application, ça ne se produira pas. Pourquoi? Parce que si on retourne dans Tasker, on a donc le contexte ici qui n'est pas actif, donc la commande ne s'exécute pas. Ok?
Donc, maintenant, on va ajouter une tâche de sortie pour simuler le bouton alimentation lorsque le capteur est libéré. C'est-à-dire lorsque par exemple vous sortez le téléphone de votre poche. Donc même chose, on envoie le code input key event 26. Même commande, donc simulation du bouton d'alimentation. Par contre, ici, on va rajouter la condition si screen, la variable screen est sur off, puisqu'on veut allumer l'écran, donc on part du principe que l'écran est éteint. Ok, voilà, donc on va vérifier, on retourne sur BlinkFeed, extinction de l'écran, j'attends un peu, je libère le capteur et l'écran s'allume. Alors, petite précision, il faut pour que le profil marche dans les deux sens, c'est-à-dire que pour que l'écran se rallume quand vous sortez l'appareil de votre poche, il faut effectuer une petite manip, il faut aller dans les préférences de Tasker, dans Moniteur, et lorsque vous sélectionnez le capteur de proximité, il faut bien sélectionner oui. Par défaut, le capteur de proximité est actif uniquement avec alimentation externe, ce qui n'est pas nécessaire puisque de toute façon le capteur de proximité sur le M8 sert à autoriser l'allumage de l'écran avec le double tap ou les gestes d'allumage de l'écran. Donc en termes d'impact sur la batterie, ça ne changera absolument rien de changer ce paramètre. En revanche, ça vous offre la possibilité d'utiliser le capteur de proximité même quand l'écran est éteint. Donc pensez bien à changer ce paramètre et puis donner l'accès à l'application Tasker, l'accès route pour pouvoir allumer l'écran puisque la commande qu'on vient de programmer nécessite l'accès route. Voilà. Bon, et ben j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Et puis, moi je vous dis à la prochaine.